aventures de Lila dans la grotte des échos? Après avoir récupéré le premier cristal, elle doit maintenant faire face à d'autres événements sur l'île des créatures merveilleuses. Venez avec nous! Épisode 3. L'île des créatures merveilleuses. Après avoir prouvé sa sagesse et récupéré le premier cristal, Lila se dirigea vers sa prochaine destination, le lac Miroir. Selon la carte, elle devait traverser le lac pour atteindre une île mystérieuse où se trouvait le second cristal. Avec son pendentif brillant autour du cou, elle s'aventura dans la forêt jusqu'à ce qu'elle entende le doux clapotis de l'eau. Le lac Miroir était d'une beauté enchanteresse. L'eau était si claire qu'elle reflétait le ciel comme un miroir parfait. Sur la rive, Lila trouva une petite barque en bois ornée de motifs anciens. Elle monta à bord et commença à ramer vers l'île visible au loin. En approchant de l'île, Lila fut émerveillée par les créatures fantastiques qui l'habitaient. Des licornes aux crinières d'argent galopaient librement. Des fées aux ailes scintillantes volaient de fleur en fleur. Et des phénix aux plumes de feu chantaient des mélodies envoûtantes. Au centre de l'île, une grotte émettait une lumière verte mystérieuse. Lila entra dans la grotte et trouva une fontaine de cristal où flottait le second cristal magique. Avant qu'elle ne puisse le toucher, un dragon majestueux apparut, ses écailles étincelant comme des émeraudes. « Bienvenue, jeune aventurière !» dit le dragon d'une voix profonde et douce. « Pour mériter ce cristal, tu dois montrer ton courage et ton cœur pur. Acceptes-tu cette épreuve ?» Sans hésiter, Lila hocha la tête. « Je suis prête !» déclara-t-elle avec détermination. Le dragon sourit et une lumière brillante enveloppa la grotte, marquant le début de la prochaine épreuve de Lila. Le dragon doré fixa Lila de ses yeux perçants. « Pour prouver ta force d'esprit, tu devras résoudre 3 énigmes et traverser le labyrinthe des illusions, dit-il. Lila hocha la tête, prête à commencer. « Voici la première énigme, dit le dragon. Je suis parfois fort, mais jamais visible. Je peux soulever des montagnes et caresser la peau. Qui suis-je » Lila réfléchit un instant avant de répondre. « Le vent !» Le dragon acquiesça et continua. « La deuxième énigme, je peux être calme ou agité. Je reflète le ciel et la lune. Que suis-je » Lila répondit « L'eau ». Le dragon sourit, ses écailles scintillant à la lueur du jour. « Dernière énigme, je ne peux pas être vue, mais je peux être entendue. Je voyage à la vitesse de la lumière. Que suis-je » Après un moment de réflexion, Lila dit « Le son ». « Très bien, » dit le dragon. « Le cristal vert est à toi. Maintenant, tu dois traverser le labyrinthe des illusions pour trouver le dernier cristal. » Lila entra dans la caverne, où le labyrinthe l'attendait. À chaque tournant, des illusions apparurent, des amis en détresse, des chemins sans fin et des visions de ses pires craintes. Lila ferma les yeux, se concentrant sur son objectif. Elle se souvint des paroles du dragon. « Seule la vérité te guidera. » Ignorant les illusions, Lila suivit son instinct et sa détermination. Après ce qui sembla être des heures, elle trouva la sortie du labyrinthe, émergeant dans une chambre scintillante où reposait le dernier cristal magique. Le dragon apparut à ses côtés. « Tu as démontré ta force d'esprit, Lila. Le cristal est à toi. » Avec gratitude, Lila prit le dernier cristal. Firmin apparut soudainement à côté d'elle. « Tu as réussi, Lila. Les cristaux, réunis, révèlent le véritable secret de la forêt enchantée. » Les cristaux fusionnèrent et une porte lumineuse s'ouvrit devant elle. En la traversant, Lila se retrouva dans un jardin magnifique, rempli de fleurs éclatantes et de créatures magiques. Au centre du jardin, une grande table était dressée pour une fête. « Bienvenue, Lila !» dit une voix douce. C'était la reine des fées, rayonnante de lumière. Grâce à ton courage, ta sagesse et ta pureté de cœur, tu as libéré la magie de la forêt. Désormais, notre monde est en harmonie avec le tien. Tous les habitants du village sont invités à célébrer avec nous. Lila, émue, réalisa qu'elle avait accompli quelque chose d'extraordinaire. Elle retourna au village pour partager la nouvelle et bientôt, les villageois se rassemblèrent pour la fête. La forêt enchantée et le village vécurent en harmonie et Lila devint une héroïne légendaire. Si vous aimez nos histoires, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Votre soutien nous est indispensable. Merci beaucoup.